Bonjour à tous, cette théorie va concerner en quelque sorte Elbaf, les géants, la mythologie nordique, plus scandinave que nordique. Je vous avais promis une collaboration, cette fois-ci c'est avec Spygirl. Salut, yo. Sachez que cette théorie est inspirée d'aucune théorie sur Elbaf ou la mythologie antique. Retenez-le bien, il peut avoir sûrement des similitudes avec d'autres théories, mais ne nous les avons pas regardées. Tout d'abord, on sait qu'Usopp jouera un rôle important quand les Mugiwara seront à Elbaf. Dans cette vidéo, il y aura plusieurs parties. Je vous montre le schéma de la vidéo, l'organisation, en quelque sorte. La partie 1 sera la présentation de qui est Loki. La partie 2, les liens entre Loki de la mythologie et Usopp dans One Piece. La partie 3, les autres dieux et leur correspondance avec One Piece. La partie 4, plusieurs hypothèses sur Luffy à Elbaf. Et enfin, le bilan. Tous les liens des documents utilisés dans la vidéo seront en description. On a aussi utilisé notre connaissance personnelle. Juste avant de présenter qui est Loki, on va vous dire pourquoi on s'inspire de la mythologie pour créer cette théorie. Tout d'abord, le prince des géants s'appelle Loki. Loki est un dieu dans la mythologie scandinave. Mais pas que, car Elbaf, si on retourne toutes les lettres, ça nous donne fable. Donc en gros, la fable équivaut à un mythe et donc la mythologie. Pourquoi la mythologie scandinave? Oda s'inspire principalement de cette mythologie avec la mythologie nordique et plein d'autres choses pour créer One Piece. On le voit à maintes reprises et Loki est un dieu de la mythologie scandinave. Avant de vous présenter la théorie, nous devons au moins vous présenter Loki. Alors, qui est-il? Loki est un dieu de la mythologie scandinave. Loki, qui est aussi surnommé Locke le bouffon, Locke qui signifie arc en français d'ailleurs, si ce n'est pas déjà un rapprochement avec One Piece, mais ce n'est pas le moment, on en reviendra plus tard avec la partie que va vous présenter Tilo. Il est le dieu de la fourberie, donc un dieu farceur, menteur. Son esprit est associé au feu. Loki est le fils de deux géants, Farboti, son père, et Lofrey, sa mère. Farboti, le père de Loki, pour créer Loki envoya un éclair sur sa femme, Lofrey. Vu que ses parents sont des géants, cela peut expliquer son côté farceur et vicieux. Il ne pouvait pas s'empêcher de jouer des tours aux dieux et de les exposer au danger, même s'il les sauva à maintes reprises. D'ailleurs, la chose que Loki supportait le moins, c'était l'ennui. Il aimait quand les choses avaient un petit peu de peps, si vous voyez ce que je veux dire. Loki était le père de plusieurs monstres. Le serpent Jormungand, on pense qu'il fait référence au serpent à pois rouge, mais on y reviendra par la suite. Il est aussi le père du loup Fenrir et de la déesse du monde des morts, Elle. Et pour terminer, le parent du cheval d'Odin à 8 jambes, appelé Sleipnir. Son fils aîné, le loup Fenrir, tua Odin. On reviendra sur Odin et les autres dieux de la partie numéro 3. Pour conclure cette partie, j'ajouterai que Loki est aussi associé à la magie au tremblement de terre. Je laisse Tino continuer avec les rapprochements de One Piece. Merci Spygirl de m'avoir laissé la parole. Alors Usopp est inspiré de Loki très fortement, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, les deux sont des bouffons menteurs et adorent les problèmes. Locke signifie arc, et l'arme qu'utilise Usopp est un lance-pierre, et son lance-pierre, après le time skip, est presque pareil qu'un arc. Loki adore jouer des tours aux dieux, Usopp adore jouer des tours aux habitants de Sirop, son village natal. Loki détestait l'ennui tout comme Usopp, qui alla raconter des mythes qui vont devenir réalité à Kaya. Loki est associé au feu tout comme l'attaque d'Usopp, l'oiseau de feu, qui est d'ailleurs une de ses attaques les plus dévastatrices. Usopp se dit magicien avec toutes ses pop green, tout comme Loki qui est associé à la magie. Pour terminer, Loki est aussi et encore associé au tremblement de terre, et Usopp dit au nain Tata qu'il peut faire trembler la terre grâce à son haki, en quelque sorte provoquer un tremblement de terre. Bien, enchaînons avec la partie 3, les autres dieux de One Piece. En commençant par le roi des dieux scandinaves, Odin. Petit speech explicatif pour Odin. Odin est considéré comme le dieu principal, le dieu le plus puissant des dieux. Tellement important que c'était le seul avec sa femme qui avait le droit de s'asseoir sur le trône qui lui permettait de surveiller les 9 mondes. Odin a de très nombreux noms, comme à peu près tous les dieux de la mythologie celtique. Arfengrand, qui signifie le dieu des corbeaux, Alfard, très grand-père, Lindi, aveugle, Eran, chef des armées, etc. Bref, comme vous l'avez compris, Odin est le big boss des dieux. Mais il est avant tout défini comme le dieu de la mort et le dieu de la guerre. D'ailleurs, en échange d'un œil, il a eu accès à la source des connaissances. Et il combat avec une lance nommée Gungnir d'ailleurs. Et finalement, il se fera tuer par Fenrir, l'un des enfants de Loki. Fenrir est un chien-loup, donc on peut penser éventuellement que Fenrir serait Akainu. Néanmoins, vous allez me dire, mais vous dites que Fenrir, qui est le fils de Loki, donc le prince des géants, aurait comme fils Akainu.
Non, je rappelle qu'Oda s'inspire de la mythologie et ne la copie pas. Mais Akainu pourrait tuer Arjudine lors de la grande guerre finale de One Piece, car on sait que Arjudine, et sûrement le peuple d'Elbaf, sera un allié de Luffy durant cette guerre. De plus, Fenrir signifie habitant des marais et Akainu inspiré du Japon, avec ses nombreux tatouages de fleurs japonaises ou ses représentations avec un manjai, arbre typique du Japon. Le Japon est une archipel, donc forcément un endroit où les marécages sont présents. Cette idée renforce un petit peu notre théorie. Mais qui serait Oda dans One Piece? Eh bien, ça serait Arjudine. Pourquoi? Vous vous souvenez de la technique qui a mis Match-Bis hors combat? Gun Ginir, le nom de la lance d'Odin. Coïncidence? Possible. Mais concentrons-nous plutôt sur son étymologie. Son nom finit en din, comme Odin. Et Arju est à côté d'Estonie, en sachant que l'Estonie est à côté d'un pays scandinave. D'ailleurs, je précise, comté signifie région. Arju est aussi un terme finnois qui signifie esquerre, qui est une formation glaciaire assez présente au Canada et dans les régions scandinaves. C'est un peu tiré par les cheveux, mais peut-être que Arjudine mangera le fruit du démon de Monet, le Yoki Domi, s'il est de type Logia, en rapport avec la glace et la neige. Monet est morte. Et les seuls fruits présents à Pengazar, ce sont les mandarines vietnamiennes. Donc peut-être que Luffy ou une autre personne proposera à Arjudine une mandarine, et il mangera le fruit du démon. Il pourrait manger le fruit, car il cherchait déjà le Logia de Ace, le Mera Nomi. C'est pour cela qu'il s'est rendu à Dressrosa d'ailleurs, et le Yuki Nomi est un Logia, donc une force à peu près équivalente. De plus, les régions scandinaves et les alentours sont très froides. D'ailleurs, vous avez remarqué son casque? Il est équipé de petites grilles devant les yeux, comme pour légèrement cacher sa vision. Un peu comme l'un des surnoms de Odin, Blindy, qui signifie aveugle, souvenez-vous? Passons à un autre dieu très connu, Thor. Thor, l'un des dieux les plus connus, même si la plupart le connaissent grâce à Marvel. Il est le fils de Odin, dieu des éclairs, le plus fort des combattants parmi les dieux, possesseur du légendaire marteau Mjolnir. Thor est surtout le protecteur des dieux et des hommes face à un grand danger. Les géants qu'il tue assez souvent, il est même considéré comme le pire ennemi des géants. Son nom, qui est du vieux norrois, signifie tout simplement tonnerre. Bien qu'il était puissant, et il était surtout maladroit et gauche. Et quant à son égal dans One Piece, certains pourraient penser à Enel, un homme qui se proclamait dieu et qui savait manier les éclairs. Mais les chances que ce soit lui sont assez minces. Déjà, Enel est plus proche du dieu Raijin que Thor. De plus, il combat avec un spectre, alors que Thor, c'est avec un marteau. Donc Ener n'est pas inspiré de Thor. Actuellement, il n'a pas encore de technique ou arme nommée Mjolnir. Lorsque son personnage sera introduit, il sera soit un ennemi, soit un allié. Si Luffy a prévu de faire tomber Loki, il sera l'allié. Si Luffy a prévu d'aider Loki, il sera l'ennemi. Mais on pense vraiment que Luffy sera allié et du côté des géants. On peut se dire que Oda a tout prévu. Usopp a à la basta fait croire à Miss Merry Christmas, la taupe humaine, qu'il pouvait porter un marteau de 5 tonnes, rien que ça. Et il donnait un coup à Mr. Fro. Mais en réalité, le marteau qu'il avait faisait quelques kilos, rien de très lourd. Du coup, sûrement un foreshadowing de son mensonge, car dans One Piece, tous les mensonges d'Usopp deviennent réalité. Donc Usopp portera un marteau de plusieurs tonnes, ce qui renforce l'idée que l'on verra un personnage lié à Thor. De plus, Usopp a rencontré beaucoup de gens et il était toujours leur supérieur avec Dory et Brogy. Il leur a donné des ordres et les raisons de leur combat. Avec Carcé et Wamo, il était leur commandant et les a fait changer de camp. Il les a fait passer de avec le gouvernement mondial à contre le gouvernement mondial. Avec Arjudine, il a considéré Usopp comme un dieu, donc Usopp a toujours été supérieur aux géants, donc pourquoi pas il serait leur roi. Avouez que c'est bien tiré par les cheveux, mais d'une façon c'est logique. Réfléchissez bien. Bien. Maintenant, passons à la partie finale de cette petite vidéo. Que vont faire les Mugiwara à Elbaf? Eh bien, nous avons plusieurs hypothèses à propos de cela. La première est liée à Arjudine. En effet, le rêve d'Arjudine est de devenir les rois des géants. Le fait qu'il soit inspiré de Odin, le roi des dieux, renforce un petit peu cette théorie. Dans ce cas, Luffy, avec l'aide de Thor, tentera de faire tomber le père ou Loki s'il est devenu roi entre temps. Parce que n'oublions pas que Loki est seulement le prince, donc le fils du roi. Et oui, même si c'était précisé que Loki est le prince des géants, lors de l'explication du chiffon, ce n'est pas impossible que son père, le roi, soit décédé laissant la place du trône à son fils, donc Loki. Si Luffy s'attaque à cette île, il a quand même de fortes chances de s'attaquer à un Yonko s'il est sous sa protection. Et si entre-temps Big Mom et Kaido Starcourse, il s'attaquera soit à Shanks, soit à Blackbird. S'il s'attaque à Shanks, il s'attaquerait à son mentor, donc ce n'est pas trop logique. Donc ce sera soit à Barbe Noire, soit un autre Yonko, voire aucun Yonko.
Maintenant, passons à l'hypothèse numéro 2. Une alliance avec les géants contre un grand ennemi. En effet, Luffy ayant une grande affinité avec les géants, il serait assez incongru qu'il s'attaque à eux. De plus, si le territoire appartient à Shanks, ça l'est encore plus. Mais qui sera cet ennemi? Thor? Un autre Yonkou? Ou même Arjudin? Car n'oublions pas qu'il veut devenir roi, ce qui signifie se rebeller contre sa patrie, s'il n'est pas déjà banni. Un des buts, en plus de devenir roi d'Elbaf, c'est qu'il veut réunir tous les géants pirates qui naviguent sur les mers, dans son bateau. Peut-être qu'il va se servir des géants réunis pour conquérir Elbaf, pour mener sa rébellion à bien, comme si c'était son armée en quelque sorte. Un futur retour des deux géants emblématiques d'Ori et Boggy, sans oublier une petite intervention de Baggy, qui était quand même fou de rage au départ de ses poulets d'or. Car n'oublions pas que c'était un mercenaire de Baggy, mais qu'il était assez rentable. Donc un plot twist du commandant de Luffy en grand ennemi, Dark? Peut-être. Du coup, Thor plus Arjudin contre Luffy plus Loki, intéressant. Ou bien, troisième hypothèse, une île sans combat, un petit arc comme Zou, riche en révélations et explications. Dites-nous nos avis en commentaire et votez dans le sondage en haut à droite de la vidéo pour dire quelle hypothèse vous préféreriez. Dernière partie, le bilan récapitulatif. Loki est un dieu de la mythologie scandinave, fils de deux géants, associé au feu, séisme et magie. Il est farceur et assez fourbe. Loki et Usopp sont très proches l'un de l'autre par leur mentalité. Pas mal de choses nous démontrent que Odin pourrait être Arjudin, que ce soit par leur nom ou d'autres preuves. Thor est le fils d'Odin, le dieu de la foudre. Il pourrait correspondre à un éventuel ennemi ou allié et personnage futur de One Piece, sûrement inconnu à ce jour. On va vous résumer très brièvement nos trois hypothèses émises. Le futur de Luffy à Elbaf est assez incertain. Il nous laisse sur trois voies. Une alliance contre un grand ennemi. Mais peut-être que la trahison et la rébellion d'Arjudin avec les géants devenus pirates et mercenaires, les Mugiwara plus Loki contre Arjudin et le fameux Thor. Ou bien ce sera un arc explicatif sans réel combat ou enjeu, histoire de nous donner pas mal d'informations quoi. N'oubliez pas de voter dans le sondage à droite, dans le petit i, nous donner quelle hypothèse vous préférez. Et si vous en avez une autre, à nous l'écrire dans les commentaires. Je remercie énormément Spike pour avoir effectué cette collaboration. Moi je vous laisse, et je laisse terminer Spike avec le mot de la fin. Bah, c'est tout. Au revoir. Vous pouvez partir. Allez. Non? Bon, bah. Écoutez, ça fait au moins 2 secondes que vous écoutez ça, je te mon temps, hein. Non? Bon, ok, bon, bah, à plus.